Le portrait du jour avec Laurent Neumann. Ce matin, vous nous dressez le portrait de Vadim Chichimarin. C'est le premier soldat russe qui a été jugé pour crime de guerre en Ukraine et condamné à perpète. Le sergent Vadim Chichimarin, il a 21 ans, il est originaire d'Irkoutsk, c'est difficile à dire, la ville du célèbre danseur Rudolf Nureyev. Vous vous souvenez de lui forcément. On est en Sibérie centrale, c'est au nord du lac Baïkal, pas très loin de la Mongolie. Il y a plus d'un an, il quitte sa mère et ses 4 frères et sœurs pour rejoindre Moscou à 4200 km de là pour travailler dans un magasin de pneus. Et puis quelques semaines plus tard, il décide de s'engager dans l'armée russe. Imaginait-il alors se retrouver au front et au combat en Ukraine? Sans doute pas. De sa cellule, il a d'ailleurs appelé les Russes à se rebeller contre la guerre et contre le pouvoir. Sortez dans la rue, a-t-il dit, nous sommes 140 millions de Russes. Ils ne pourront pas mettre 140 millions de personnes en prison. Alors, 21 ans et déjà sergent, c'est normal ça? Ah oui, ça interroge. Son visage juvénile, son look d'adolescent, cheveux ras, sweatshirt à capuche dans son box de verre, restera assurément l'une des images symboles de cette guerre. À 21 ans, il commandait pourtant une petite unité au sein d'une division de chars et il a tiré sur un civil désarmé de 62 ans, Alexander Shelipov, qui poussait son vélo tout en téléphonant. Les faits se sont déroulés au cours des premiers jours de l'invasion russe dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays. Alors, dès le début du procès, il a plaidé coupable. Oui, c'est vrai, il n'a jamais contesté les faits. Il a même demandé pardon à la veuve de la victime. Il a dit avoir reçu l'ordre de tirer et avoir même refusé une première fois d'obéir. Il a été arrêté alors qu'il fuyait avec 4 autres militaires dans une voiture volée. Il a été reconnu coupable de crime de guerre, de meurtre prémédité et donc condamné à la prison à vie, c'est-à-dire la peine maximale. Et est-ce qu'on sait comment Moscou a accueilli ce verdict? Alors, le Kremlin a communiqué avant l'audience en disant le sort de chaque citoyen russe a pour nous une importance capitale. Ça sonnait déjà comme une menace. Mais depuis le jugement, des députés russes ont demandé en représailles de juger, je cite, les criminels de guerre ukrainiens et eux, de les condamner à mort.